Conte philosophique. Il y a fort longtemps, dans un territoire fort éloigné, alors que la terre se réchauffait enfin, des hommes, lassés de courir après les animaux sauvages pour se nourrir, s'arrêtèrent près d'un fleuve et jetèrent sur le sol quelques graines. Ils utilisèrent la boue pour construire des petites maisons rondes, et plusieurs générations habitèrent là. Ils domestiquèrent les animaux. L'homme devint maître et possesseur de la nature. Mais cela ne lui suffisait pas. Les maisons rondes devenaient trop petites, et l'on construisit des maisons rectangulaires. C'était pratique. On pouvait empiler les étages ou rajouter une pièce à sa guise. L'amas de maisons rectangulaires formait le premier village, et au centre se trouvait une place où était stocké le grain dans des greniers communautaires. La population enfin reput crut énormément. Elle se scinda en deux, et un autre village se constitua plus loin. Ainsi de suite, ce territoire fort éloigné fut vite peuplé. Ses habitants, tous égaux, vivaient heureux. Un jour, un village se mit à croître sans plus se segmenter. Mais le chaos y régnait. Certaines familles réclamaient plus de grains. Elles brandissaient leurs outils en signe de protestation. Un homme, le plus fort d'entre tous, et le plus sage aussi, sentait qu'il fallait intervenir. Il se plaça devant le grenier et dit à l'assemblée : « À partir de ce jour, je déciderai de la répartition du grain, et vous me verserez un tribut en échange de ce service. » L'ordre fut rétabli, mais l'organisation du village en fut profondément modifiée. Le temps passa, et les autres villages adoptèrent cette nouvelle organisation comme un signe du progrès. Mais bientôt, les terres agricoles ne suffirent plus à nourrir la population. On étendit ces terres jusqu'à empiéter sur celles des autres villages. Et les premiers conflits apparurent. L'homme le plus fort et le plus sage de chaque village fit édifier un rempart pour protéger ce dernier des attaques des villages voisins et des pillages. À l'intérieur de ce rempart se dressait au milieu des petites maisons du peuple le palais de l'homme le plus fort et le plus sage. En haut d'une grande tour s'érigeait le temple dédié à la divinité protectrice. Désormais, il y avait un chef et un dieu pour régner. Ainsi naquirent les premières cités, et avec elles, la cupidité, la propriété, l'inégalité, la religion, la soif du pouvoir et la guerre. Adam et Ève, tenus pour responsables de tous les maux, semblent n'y être pour rien.